Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous souhaitez apprendre la pyrogravure, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties. Je publie régulièrement des vidéos tutoriels DIY de réalisation de création en bois, en tissu ou en papier avec la pyrogravure. Je propose aussi des vlogs où je vous partage mes idées cadeaux, shopping et aussi des conseils et astuces toujours sur la pyrogravure. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo tutoriel de réalisation d'un jeu de runes pour la divination. Les runes, ce sont des idéogrammes qui représentent des concepts ésotériques et spirituels et qu'on utilise soit pour faire de la divination ou pour faire un travail spirituel ésotérique. Donc, on va réaliser ça ensemble. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé des carrés de bois que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Et donc du coup, dans ces petits carrés, dans ce lot, il y en a 12. Et donc pour réaliser le jeu, j'en ai pris 2 parce que je me base sur le Futhark ancien, qui est un des systèmes de runes qui est basé sur 24 symboles. Il y a d'autres systèmes de runes, si vous connaissez un peu ces idéogrammes, et moi je me base sur le Futhark. Pour ce faire, j'ai dessiné les différents symboles avec un crayon au préalable sur les carrés de bois. Alors, j'ai utilisé une règle pour qu'ils soient tracés de manière très droite. Je suis parfois un peu maniaque en ce qui concerne la symétrie quand il s'agit des formes très géométriques, parce que en soi la géométrie est partout dans toute la création, mais dans les pyrogravures que je fais, quand il s'agit des formes géométriques, je suis très pointilleuse, et du coup je me suis basée sur 1 cm pour les traits, et lorsqu'il fallait que ça soit de la moitié, je faisais en sorte que ça soit vraiment bien sur la moitié d'1 centimètre, etc. J'ai fait quelques petits calculs pour que les formes soient bien symétriques et bien tracées. Je vous recommande au fait, si vous voulez avoir des formes bien droites, de dessiner au préalable sur votre support, si vous utilisez du bois, que ça soit en carré ou en rondelle, au crayon, avant de passer à la pyrogravure. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez y aller directement. Et je vais utiliser mon pyrograveur, le Burntmaster Eagle de Master Carver, avec une pointe couteau. J'ai pris une forme un peu carrée avec un bout pointu. S'il veut bien me faire l'autofocus. Il me fait pas trop l'autofocus en ce moment, ce téléphone. Du coup, c'est un peu flou. Vous n'arrivez pas à bien voir la pointe. Voilà. Du coup, c'est cette pointe-là que je vais utiliser. Alors, elle a la particularité au fait de pouvoir tracer des lignes très droites, très régulières. Et avec le petit bout pointu, on peut faire des angles facilement, et ça permet d'avoir un travail géométrique très propre. Du coup, je vais le faire en accéléré et je vous montrerai le résultat à la fin. Et je vais réaliser sur le pochon qui va contenir les runes un symbole fait à partir d'une association de plusieurs runes. Du coup, j'ai fait à la couture, j'ai réalisé un petit pochon en tissu en velours. Le velours est un des tissus qui est adapté à la pyrogravure sur tissu. Et
j'ai pas encore testé la pyrogravure sur velours. J'ai déjà essayé sur coton classique. Donc là, ça va être ma première fois sur le velours. Et vu que le velours est très foncé, je sais pas si je pourrais dessiner au préalable le symbole sur le tissu avant de pyrograver. Je vous montrerai juste après la pyrogravure sur les carrés de bois. On y va. C'est la première fois que je pyrographe ce bois. Du coup, je sais pas c'est quel type de bois. C'est juste écrit wooden shape, forme de bois. Et ça précise pas c'est quel type de bois. Visuellement, j'ai l'impression que c'est du pin. Et j'ai un peu du mal à doser la température. Vous avez certainement dû me voir... faire quelques allers-retours, ce qui fait que j'ai pas été précis sur les premiers. C'est pas grave, je vais essayer de m'appliquer. Je voudrais que les gravures soient profondes et quand même visibles, et donc sauf que quand j'augmente la température, c'est un peu trop chaud et je perds un peu la maîtrise de la gravure. Je vais augmenter un tout petit peu. Voilà, j'ai terminé les... Alors, j'en ai 24. Pendant que j'étais en train de réaliser la pyrogravure, j'ai eu une idée qui est de noircir les bords. Noircir les bords de... Ah, je me suis trompée de... Voilà. Donc du coup, j'ai pris la pointe d'ombrage carré de mon pyrograveur, le Burnmaster. Et là, j'ai mis à la position... Il faut que ça chauffe un peu. J'ai mis à la position... Allez, je vais mettre à la position 5. Je sais pas si c'est la bonne température, mais je vais essayer déjà. Voilà. Et donc, du coup, je vais noircir tous les bords des dés. Et je vais faire la même chose sur les 24. Du coup, comme je vous le précisais au début à l'écrit, si vous avez un pyrograveur de type débutant, n'hésitez pas à prendre la pointe universelle pour faire des traits droits
et pour travailler des formes géométriques rectilignes, si je puis dire, c'est la pointe la plus adaptée. Et vous pouvez faire aussi des ombrages très foncés avec. Moi, je veux vraiment le noircir complètement. On passe maintenant à la pyrogravure sur tissu. Pour des pyrogravures sur le tissu, privilégiez des pointes à bout rond. La pointe que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire les runes, c'était une pointe couteau. Elle n'est pas du tout adaptée parce que si vous y allez trop fort, vous pouvez déchirer votre tissu. Alors que des pointes à bout rond, qu'on va appeler encore des pointes flot, sont plus adaptées pour pyrograver le tissu. Et là, vu que c'est une pochette, un petit pochon qui est déjà cousu, pour ne pas que je puisse abîmer l'autre face du tissu, je prends un bout de bois et je mets dans la pochette. Et puis en même temps, ça me permettra d'avoir un support bien rigide. Alors, je vais faire cette face-là. Voilà. Bien rigide au fait. Donc, j'ai pas essayé de dessiner, de prédessiner mon symbole. Je prends un stylo parce qu'au fait, je sais pas du tout si ça va marquer. Là, vous voyez, on voit à peine, hein, mais je vais essayer au moins là comme ça, je vais pas me tromper. Ah, ça va. Avec un stylo bleu sur le gris, ça se voit bien. Alors, pour le coup, là, vu que je fais à main levée, je vais pas du tout être proportionnelle. Ça m'embête un peu. Mais bon, dans la nature, les runes que l'on trouve parfois ne sont pas nécessairement bien symétriques. Oui, parce que les runes, ce sont des symboles qu'on peut retrouver dans la nature. Hop, ensuite je fais comme ça, je fais comme ça, et je fais comme ça, et ensuite je fais comme ça, et je fais comme ça, et ensuite je fais... Voilà. Voilà, le symbole est terminé. Au fait, il n'est pas si compliqué que ça. Et je pense que c'est trop chaud. Oh, ouais, c'est trop chaud. Je vais baisser un peu la température. Là, je suis au niveau 2 sur mon pyrograveur. Et je vais essayer de rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux. Ah non. Mais finalement, niveau 2, c'est pas trop ça. On est vraiment sur un résultat différent de la pyrogravure sur coton, au fait. Sur coton, surtout sur un coton blanc, on a vraiment le contraste avec
la gravure et le tissu. Et là, vu que c'est gris, on est vraiment sur des marques très profondes au fait où on a brûlé la fibre du tissu qui est au-dessus. Et c'est, on voit pas le côté foncé du feu au fait du pyrograveur, parce que la pyrogravure c'est gravé avec le feu. Sous l'effet du feu au fait on va creuser le support, et là effectivement on creuse le support, mais on n'a pas, je trouve personnellement qu'on n'a pas ce côté marron, ce côté brûlure au fait. Voilà, c'est ça. Mais le rendu est intéressant. Bah, pour ma part, je trouve déjà que ça va plus vite que par exemple si je l'avais brodé avec ma machine à coudre par exemple. Et vu que c'est il y a des petits traits comme celui-là que je suis en train de faire par exemple, je pense que j'aurais mis plus de temps. Là, c'est parce que je suis en train de parler en même temps, je vais peut-être moins vite, mais je pense que sans trop parler, on irait relativement vite. Voilà. La pyrogravure du symbole est terminée. On va retourner la pochette et voir si on l'a pas brûlée. Je pense que si je l'avais brûlé, je m'en serais rendu compte tout de suite parce que j'aurais touché le bois, je l'aurais senti. Là, vous voyez, hop, on n'a rien du tout. Le symbole, il est là. Et voilà. Et donc, déjà, le fait de mettre le bois à l'intérieur, ça permet de ne pas... déjà que ça soit bien rigide, bien tendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est rapide à faire si vous voulez graver un truc rapide sur un tissu. Mais je pense qu'on ne sait pas tout de suite que c'est fait avec le feu. Je pense qu'on se dit que c'est peut-être fait avec un couteau. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça soit gravé. Il ne me restera plus du coup qu'à mettre les runes à l'intérieur. Je vous mets quelques photos juste après du résultat final. Et voilà. C'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Et si vous vous intéressez aux runes et à la magie runique, que vous avez envie de vous créer votre propre pochon avec un symbole runique. Ah, je vous ai pas dit les runes que j'ai utilisées au fait. J'ai utilisé... En fait, je retiens pas tous les noms en fait. Je vous mettrai à l'image les runes que j'ai utilisées. Non. Je vous mettrai en description les runes que j'ai utilisées pour faire ce symbole-là. Mais je pense que pour ceux qui s'y connaissent, vous retrouvez tout de suite ce qui est utilisé. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Au revoir.